Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 44. Les crocs du destin. Après un frugal petit déjeuner, Nemrod et le batelier se mirent en route. Le trajet dura 2 heures, mais cela parut beaucoup plus court à Nemrod, qui n'était pas pressé d'arriver. « On arrive. »« Ah oui ? Je ne vois rien. »« Approche. » Nemrod fit 3 pas en avant et se pencha légèrement. « Oh !» Au beau milieu de la jungle, un trou énorme avait été creusé. Il était aussi profond qu'un immeuble de 5 étages et aussi large qu'une gigantesque soucoupe volante. Ses contours étaient bordés de gradins. Un immense mât avait été planté en son centre. Nemrod se pencha encore un peu plus. Il pouvait maintenant voir le fond du trou. Une arène de sable sombre, séparée des gradins par de lourdes grilles. « C'est ici que ça se passe ?» Oui. Tout était si calme pour l'instant. Difficile d'imaginer que dans à peine 1 heure, des renards... « Tu vois la nacelle tout en haut du mât ?» demanda le batelier. « Oui. » Au début du jeu, elle est à mi-mât. C'est là que l'on installe le candidat et c'est de là qu'il jette son dé. Un énorme dé en carton aux faces colorées. Le 6 est peint en jaune et le 1 en rouge, pour que tout le monde puisse bien voir le résultat. D'accord. Bref, si le dé tombe sur 6, la nacelle monte en haut du mât, là où se trouve la perle. Si le dé tombe sur 1, la nacelle s'ouvre et le candidat tombe dans l'arène aux crocos. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et si ça tombe sur 2, 3, 4 ou 5 ? Alors il ne se passe rien. Le candidat redescend sous les applaudissements du public. Et il y a combien de candidats en général ? 6. Tu comprends pourquoi ? Oui, pour qu'en moyenne il y ait un gagnant et un perdant. C'est ça. Mais bon, ce n'est qu'une moyenne. La semaine dernière, il y a eu 3 croquets et 2 perlés. Et si, par hasard, personne ne tire ni de 6, ni de 1, alors on pioche quelqu'un dans le public. Jusqu'à ce que tombe un 6 ou un 1. C'est la règle. Tout peut arriver. C'est ça qui plaît aux gens. Et puis, Ruffo, l'organisateur, ne lésine pas sur les moyens pour que le spectacle soit total. Il fait venir les tambours, les danseuses et tout le tintouin. C'est un véritable show. Ah bah tiens, le voilà qui arrive. Ruffo portait le chapeau conique traditionnel et une épaisse moustache. Il tendit une patte ferme au batelier. « Salut, Rami !»« Salut, Ruffo. »« Qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que mon petit spectacle ne t'intéressait pas. » »« Il y a un journaliste qui veut faire un reportage sur toi. »« Un journaliste ? C'est lui ?» ?»« Oui. » Ruffo toisa Nemrod. « Il n'a pas dû en faire beaucoup des reportages, ton journaliste. » »« Effectivement, c'est mon premier reportage, » répondit Nemrod. « Bah au moins il assume, le jeune. Tu travailles pour quel journal ? » ?»« La Perle. »« Bah ça tombe plutôt pas mal. Et tu t'appelles ? » ?»« Nemrod. »« Qu'est-ce que tu veux savoir, Nemrod ? Je te préviens, je n'ai pas beaucoup de temps. Le spectacle commence dans moins d'1 heure et on est loin d'être prêt. » »« Entendu. Je tâcherai d'être bref. Eh bien, pour commencer, comment vous est venue l'idée de ce spectacle ? Nemrod fouilla son sac et en sortit le carnet que lui avait donné Bart. Ah zut, j'ai oublié de prendre un crayon. Tiens, prends le mien. Je te le donne, ça te fera un souvenir, dit Ruffo.
en tirant un crayon de derrière son oreille. « Merci, c'est très aimable. » Bon, allez, mon grand, je n'ai pas que ça à faire. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce spectacle ? L'ennui. L'ennui ? Oui, j'ai commencé à jouer avec des amis pour passer le temps. À l'ancienne, avec les crocos, mais sans la perle. Pour l'amour de l'art. On était une belle petite bande. On jouait tous les week-ends. Aujourd'hui, il ne reste plus que moi. C'est triste. C'est le jeu. Comme disait mon pote Jojo, qui avait le sens de la formule, ce jeu, c'est l'adrénaline du pauvre. Ça m'est resté dans un coin de la tête. Et quand je me suis retrouvé tout seul, ça m'est revenu. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas en faire un véritable spectacle ? Ici, tout le monde est pauvre et tout le monde s'ennuie. C'est le public idéal. Ça a tout de suite pris. Et le bouche à oreille a fait le reste. Il y en a maintenant qui viennent de la batte spécialement pour mon show. Je me retrouve à affriter des pirogues juste pour eux. Pas vrai, Rami ? Rami confirma d'un léger mouvement de paupières. Nemrod essayait de noter tout ce que disait Rufo, mais ça allait un peu vite. Quel succès ! Félicitations ! Et vous faisiez quoi avant ça ? Aucune idée. J'ai tout effacé. Je n'ai plus de souvenirs. Il ne me reste que les tatouages. Ah bon ? Patron, je n'arrive pas à faire descendre la nacelle. On dirait que la poulie est grippée. Eh ben, tu la dégrippes. Oui, mais je sais pas où est le dégrippant. Je reviens. C'est pas possible. Faut tout faire soi-même. Je me demande pourquoi je les paie. Nemrod se tourna vers le batelier. Qu'est-ce qu'il veut dire par « j'ai tout effacé » ? Qu'il a effacé sa mémoire. Non mais, pour de vrai ? Oui, c'est un born again, un né 2 fois. Il y en a pas mal dans le Delta. Effacer sa mémoire ? Mais comment est-ce possible ? Tu n'as jamais entendu parler des racines de l'oubli ? Non, je m'en souviendrai. Il y a sur la côte une espèce rare de palétuvier, les arbres à échasse comme tu dis, dont les racines contiennent une substance qui a la particularité d'effacer la mémoire. Ces racines sont très compliquées à récolter, car on ne les trouve que dans les profondeurs. Seuls quelques plongeurs chevronnés en sont capables. On en trouve parfois en vente sur les marchés, généralement sous forme de poudre. Ah bon ? Et il y a des gens qui achètent ça ? Oui, certains y mettent toutes leurs économies. Toutes leurs économies ? Pour effacer leur mémoire ? Eh oui, il y a parfois des choses que l'on aimerait oublier. Certains renards sont traumatisés et ils veulent repartir de zéro. Ça ne t'est jamais arrivé d'avoir envie d'oublier certaines choses ? Si, mais pas tout à la fois. Il y a aussi plein de choses dont je veux pouvoir me souvenir. Rufo réapparut. Ah là 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 là, les pieds nickelés, je vous jure. Pas foutu de se débrouiller tout seul. Je ne sais pas pourquoi je me les traîne. Je suis vraiment trop bon. Et il se tourna vers Nemrod. Bon, ça, tu n'as pas besoin de le mettre dans ton article, hein ? C'est ma tambouille interne. Entendu. Ce qui compte, c'est le spectacle. C'est même la seule chose qui compte. Tu avais d'autres questions ? Oui, quel est le profil des participants ? Oh, il y a un peu de tout. Mais bon, c'est quand même souvent des jeunes. Ah oui ? Comment expliquez-vous cela ? L'appât du gain. Une perle à cet âge, ça paraît totalement inaccessible. Ça fait rêver. Étant naturellement optimistes et souvent impatients, les jeunes sont nombreux à tenter leur chance. Mais ce n'est pas juste pour l'argent. Il y a aussi l'envie d'impressionner les amis, la recherche du frisson. Vous savez, en fait, pour 2 participants sur 3, il ne se passera rien. Ils ne perdront rien, ils ne gagneront rien. En apparence, car il faut voir leur visage quand ils descendent de la nacelle. Avec ou sans perles, ils sont rayonnants, heureux d'être encore en vie, pleins d'enthousiasme et de projets.
Des renards déprimés retrouvent le sourire. D'autres décident de changer de vie. C'est pour ça que je dis toujours que les crocs du destin, c'est 6 joueurs et 5 gagnants. Effectivement, dit comme ça donne presque envie. Eh oui, mon gars. Ce que je veux que tes lecteurs retiennent, c'est que c'est d'abord et avant tout une fête, une célébration du moment présent, un hymne à la vie. On en ressort changé, transfiguré. Tu vas voir. Bah dis donc. Bon, je vous laisse. Le spectacle va bientôt commencer. Je vous ai mis 2 bonnes places, au plus proche de l'action. Vous n'aurez qu'à donner vos noms à Cindy. Allez, profitez-en bien. L'endroit, si calme 1 heure plus tôt, accueillait maintenant des centaines de renards, peut-être même des milliers. Autour de l'arène, des vendeurs ambulants avaient installé leurs étals. On y trouvait pêle-mêle colifichets, amulettes porte-bonheur, ceintures de crocos, branches de réglisse, noix de macadamia grillées et encore tout un tas de choses. Nemrod acheta une branche de réglisse et un petit sachet de noix. Il avait besoin de mâcher quelque chose. Il venait à peine de payer quand il entendit s'élever une clameur. Le batelier tira Nemrod par la manche. « Viens, ça commence !»« J'arrive !» Nemrod donna son nom à la renarde de l'accueil. Elle fit défiler son doigt sur la liste de papier, s'arrêta d'un coup, releva la tête et fit un grand sourire à Nemrod. « Carré or, si vous voulez bien me suivre. Voilà, c'est ici. Bon spectacle !» Merci. La renarde de l'accueil resta quelques secondes à côté de Nemrod. Elle semblait attendre quelque chose. Elle finit carrément par tendre la patte. Décontenancé, Nemrod y déposa quelques noix. Elle lui jeta un regard noir, balança les noix par terre et s'éloigna en jurant. Tu aimes Nemrod ? Aide-nous en parlant demain à tes amis. Plus vous serez nombreux à suivre Nemrod, plus loin ira notre petit renard.